Alors les filtres en astronomie visuelle, en observation, ça peut être intéressant, mais ça fait pas de miracle, c'est vraiment pas obligatoire. Par contre, en astrophoto, ça fait une différence énorme sur les photos, et donc c'est un des accessoires qui va le plus vous permettre d'améliorer vos photos, donc c'est vraiment important. Dans cette vidéo, justement, on va parler des différents types de filtres, lesquels choisir, pourquoi, en fonction de votre matériel, etc. pour que vous puissiez justement profiter de ce matériel et essayer de choisir un petit peu le plus intéressant pour vous. Alors, il existe deux catégories de filtres. La première, c'est les filtres anti-pollution lumineuse et la deuxième, c'est les narrowband ou bandes étroites en français. On va déjà commencer à parler des filtres anti-pollution lumineuse. Donc, comme son nom l'indique, ils servent à bloquer la pollution lumineuse. Ils vont bloquer en fait les longueurs d'onde. Alors ça marche surtout bien sur les lampadaires au sodium, les lampadaires jaunes, parce que justement ces lampadaires-là ont des longueurs d'onde assez précises que les filtres arrivent bien à éliminer. En revanche, quand on a des lumières LED ou la lune qui vont émettre dans toutes les longueurs d'onde, en fait de la lumière blanche, là c'est un petit peu plus compliqué à gérer vu qu'il n'y a pas de longueur d'onde précise. La pollution lumineuse ou la lune va aussi passer dans les longueurs d'onde qui nous intéressent, donc on va vouloir garder. Malgré ça, ça marche quand même bien, par exemple avec la lune. Si vous shootez assez proche de la lune sans filtre et avec filtre anti-pollution lumineuse, vous allez voir que le filtre va quand même bien vous aider. Même si encore une fois, il n'y a pas vraiment de miracle, mieux vaut de toute façon éviter la lune quand on shoot le ciel profond. Oui, donc d'ailleurs, je le précise, cette vidéo, c'est vraiment pour l'astrophoto du ciel profond. Donc le filtre anti-pollution lumineuse, ce qui est bien, c'est qu'il va servir sur tout type d'astre. Que vous shootiez des galaxies, des nébuleuses, des amas, ça marchera pour tout, il n'y a absolument pas de souci. Évidemment, plus vous allez avoir la pollution lumineuse, plus ça va être intéressant d'utiliser ce petit type de filtre. Malgré tout, par exemple, moi je suis en campagne, alors je suis dans un village, il y a quand même quelques lampadaires bien qui s'éteignent maintenant à 23h, donc c'est génial, mais il y a quand même une ville pas très loin, donc il y a un peu de pollution lumineuse, et le filtre anti-pollution lumineuse en campagne apporte aussi grandement, je vois vraiment une belle différence. Sauf évidemment, ce serait pas intéressant si vous êtes sous un ciel magnifique, pur, en montagne, en altitude, etc. Mais dans la majorité des cas, on shoot soit en ville, soit en campagne, soit dans des endroits où il y a toujours un petit peu de pollution. Donc vraiment, ce filtre-là, je vous le recommande. Ça peut être le premier filtre que vous allez acheter pour faire de l'astrophoto ciel profond. Parce que comme je disais, le gros avantage, c'est qu'il va clairement vous aider sur toutes les photos que vous allez faire galaxie, nébuleuse, amas. Et donc on peut voir là par exemple sur un filtre anti-pollution lumineuse, le L Pro d'Optolong, on voit, si on regarde la courbe de transmission, on voit que justement ça exclut la pollution lumineuse qu'on peut voir en trait ici orange, donc ils ne sont pas pris en compte dans le filtre. Ce qui est pris en compte dans le filtre, c'est donc tout ce qui est à l'intérieur des bandes rouges. Donc comme je disais, les narrowbands, ça vraiment isole bien des raies précises. Donc là par exemple, si on regarde le filtre H-alpha, la courbe de transmission, on voit qu'il y a une courte longueur d'onde qui est capturée ici et que tout le reste est exclu. Le second type de filtre, c'est donc les bandes étroites, que vous voyez aussi souvent écrit narrowband en anglais. Qu'est-ce que c'est ? C'est des filtres qui vont sélectionner qu'une ou plusieurs bandes de longueur d'onde, mais de manière assez stricte, assez restreinte. Il y a deux catégories de narrowband. Le narrowband qu'on peut appeler simple, où en fait c'est un filtre, une bande, et le multi-narrowband, où dans un même filtre, vous pouvez récupérer plusieurs bandes. Ça peut être un dual band, un triband, un quadruband, etc. Le narrowband simple, c'est plutôt utilisé pour les caméras monochromes, et le multi-narrowband, ça va être surtout pour les caméras couleur. Les avantages de ce type de filtre, c'est donc que ça va permettre généralement d'obtenir une meilleure qualité d'image, puisque justement on va capturer que la raie qui nous intéresse, ce qui va faire qu'on va avoir un meilleur contraste. L'astre, donc la raie qu'on veut récupérer, va être plus contrastée, va bien plus ressortir par rapport au fond de ciel, et on va de toute façon avoir aussi de la réduction de pollution lumineuse, puisque ça va exclure encore une fois tout le reste, toutes les autres longueurs d'onde, et donc dans tout le reste, il y a justement cette pollution lumineuse. Les inconvénients, ce qu'il y en a, c'est premièrement une perte de luminosité. Si on regarde une courbe de transmission, c'est jamais 100%. On est aux alentours de entre 90% et 100%, donc on a quand même une perte. Pour compenser cette perte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va généralement faire un temps de pause plus long. Par exemple, quand je shoot en LRGB, donc avec des filtres à bande large, je vais faire des pauses de 5 minutes. Quand je shoot avec des filtres narrowband,
En l'occurrence, en plus, j'ai des 3 nanomètres, on en reparle un petit peu après. Je fais des pauses de 10 minutes, justement pour compenser. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'on va avoir besoin de plusieurs filtres pour choper un astre. Si vous avez une caméra monochrome, il va vous falloir 2 à 3 filtres. Si par exemple vous voulez faire du SHO, un filtre pour le S, un filtre pour le H, un filtre pour le O. Si vous avez une caméra couleur et que vous utilisez des filtres narrowband, ça va être souvent des dual band. Alors vous pouvez utiliser un seul filtre narrowband avec une caméra couleur, mais vous n'aurez pas les fameuses colors SHO. Si vous voulez vraiment faire du SHO, il vous faudra 2 filtres, 2 dual band, un filtre qui fait le H et le O et un autre filtre qui fait le O et le S. Voilà un exemple de la marque Askar. Donc là, on voit, c'est un narrowband, mais c'est un dual band, puisqu'on a les 2 raies qui sont capturées sur le même filtre. Donc pour faire le SHO, il vous faudrait celui-ci, O3 plus H, et celui-là, O3 plus S2. Si vous voulez plus de détails sur le SHO, j'ai fait une vidéo dédiée que je vous mettrai dans la description. Encore une fois, si j'y pense, et sinon, il suffit d'aller voir sur la chaîne, vous devriez la retrouver. Alors, ce type de filtre ne va pas fonctionner avec tous les astres, contrairement au filtre anti-pollution lumineuse. Il est vraiment dédié aux nébuleuses. Et même pas toutes les nébuleuses, c'est surtout pour les nébuleuses en émission. Et encore pas 100% des nébuleuses en émission. Pourquoi ? Parce que il faut que l'astre, en l'occurrence la nébuleuse, émette des gaz qui correspondent aux longueurs d'onde qu'on va capturer, forcément. Je ne vais pas entrer en détail ici. Encore une fois, dans la vidéo où je parle du SHO, je vais un petit peu plus en détail là-dessus, donc je vous invite à aller la voir. Ce type de filtre narrowband, il coûte assez cher et comme je disais, ça va pas être pour toutes les cibles. Donc, soit c'est un achat à faire après le filtre anti-pollution lumineuse. Vous prenez déjà un filtre que vous allez pouvoir utiliser partout sur toutes vos photos pour les améliorer. Et après, vous pourrez prendre un spécial nébuleuse, admettons. Ou alors, si vous êtes à fond sur les nébuleuses, passez directement sur ce type de filtre. Vraiment, il y a une différence très très prononcée. Et encore une fois, les filtres en astrophoto, que ce soit le pollution lumineuse et surtout les narrowband, ça fait vraiment une différence. Voilà par exemple une comparaison sur le site astrofilters.com. Vous allez pouvoir trouver des photos comparatives justement. Donc là, c'est le filtre L extrême, donc d'Optolong, un filtre pas mal utilisé. Et donc là, justement, le créateur du site, qui est le youtubeur Nebula Photo, si jamais vous connaissez, a fait une comparaison justement sans filtre et avec filtre. Donc pour vous montrer vraiment la différence qu'il y a. Donc avec le L extrême et là une autre en fonction si l'APN est défiltré ou non, ça a aussi une importance. Donc pour shotter des nébuleuses, en gros il y a 3 niveaux. Petit 1, APN, pas défiltré, voilà, de base. Petit 2, faire défiltrer son APN justement pour faire ressortir notamment le H-alpha qui est bloqué par le filtre des APN. Et petit 3, ajouter un filtre narrowband. Donc voilà pour les 2 catégories de filtres. Maintenant, comment on choisit ? Hormis, si vous prenez anti-pollution lumineuse narrowband, là je pense que vous avez compris, vous voyez un peu quelle catégorie prendre. Il y a d'autres critères évidemment pour choisir ces filtres qu'on va passer en revue ensemble. Le premier critère, c'est la taille. Et la taille de votre filtre, donc ça peut être du 1 pouce 25, 36 mm, 50 mm, 2 pouces, là il y a plusieurs tailles. Et en gros, comment on choisit la taille ? Ça dépend de la taille de votre capteur. Il faut vraiment adapter la taille du filtre à la taille du capteur. Alors, vous pouvez prendre un filtre plus grand que votre capteur, pas de problème. En revanche, si vous prenez un filtre qui est plus petit, admettons j'ai mon capteur qui est là et que vous avez un filtre qui est plus petit, ce qui va se passer, c'est que en fait le filtre va pas faire toute la taille du capteur et donc il y aura des zones où le capteur ne sera pas illuminé. Et donc ça va créer du vignettage, ce qu'on veut éviter. Pour savoir quelle taille de filtre vous devriez utiliser, il y a un site qui est cool, c'est Astronomy Tools. Vous allez dans Calculator CCD Filter Size et ici vous indiquez votre télescope. Donc je sais pas si je mets mon télescope, le Alaska FR 400, ou alors si votre télescope est pas là-dedans, vous mettez simplement l'ouverture et la focale ici. Vous indiquez si vous utilisez une barre ou un réducteur, la distance entre le capteur et le filtre, et ici vous mettez votre caméra. Donc par exemple moi je mets l'ASI 2600, il récupère la diagonale du capteur. Encore une fois, si jamais votre caméra n'est pas ici, il suffit d'indiquer la diagonale ici et il vous indique la taille minimum recommandée pour le filtre. Ici on est à 30,45 mm, ça veut dire que j'aurais pu prendre un filtre de 31 mm. Je trouvais que c'était un peu juste, j'ai préféré avoir de la marge et donc j'ai pris des filtres 36 mm. Le deuxième critère, alors ce critère s'applique si vous utilisez un filtre narrowband, soit narrowband simple ou un multi-narrowband, c'est la restriction. C'est quelle est la longueur d'onde, la largeur d'onde plus exactement, que vous allez récupérer.
Ici, par exemple, on a le HL5 dont je vous parlais tout à l'heure, on a 12 nanomètres. En fait, c'est la largeur ici, pris à la moitié de la transmission, à 50%. Ici, c'est quelle est la largeur. Donc celui-là, on est sur 12 nanomètres. Ça va en gros entre 3 nanomètres et 12 nanomètres. Plus le chiffre est petit, donc plus c'est restrictif. Et donc ça veut dire que vous aurez un meilleur contraste, qu'il y aura une meilleure réduction de la pollution lumineuse. Donc plus vous avez un filtre restrictif, moins vous êtes embêté par la lune ou la pollution lumineuse des villes. Par contre, plus c'est cher. Et là, je ne l'ai pas dit aussi, mais pour la taille des filtres, c'est pareil. Plus vous avez un filtre qui est grand, et plus c'est cher. Et la différence peut vraiment être énorme. Ensuite, il y a pas mal d'autres caractéristiques. Je vais évoquer ici les plus importantes. La première, c'est si le filtre est parafocal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez 2 filtres qui sont parafocaux, vous allez avoir la même mise au point pour chaque. Vous n'avez pas besoin de refaire la mise au point. Ça, c'est la théorie. J'ai des filtres parafocaux. Il n'empêche que je dois refaire la mise au point parce qu'elle n'est pas parfaite. Si je change de filtre, il y a quand même un tout petit décalage. Donc voilà un exemple d'écart entre la théorie et la pratique. C'est pas gênant parce qu'en fait, avec les systèmes d'astrophoto qu'on a, ça dépend de votre système, mais souvent on va quand même avoir un moteur de mise au point, donc il va être capable de refaire la mise au point automatiquement. Le seul truc, c'est qu'on perd un petit peu de temps parce que la mise au point, par exemple dans l'Asia, elle prend quelques minutes à faire. À savoir que c'est pas une fatalité, je vous dis ça juste voilà comme ça, si jamais ça intéresse quelques personnes qui en sont là. Par exemple dans Nina, il y a un moyen de changer de filtre et d'avoir une bonne mise au point sans refaire la mise au point en donnant des valeurs en fait à chaque filtre. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler en faisant un tuto sur Nina. Le deuxième critère, c'est si le filtre est interférentiel. Ça veut dire qu'il a une meilleure transmission lumineuse. Le troisième critère, c'est s'il est monté ou non monté. Ça, c'est lié vraiment à comment elle filtre physiquement. S'il est monté, ça veut dire qu'il y a un pas de vis que vous allez pouvoir justement le monter, le visser sur une bague par exemple. S'il est non monté, c'est qu'il n'y a pas cet élément. Voici par exemple des filtres montés ici et des filtres non montés ici. Il existe aussi un autre système qui est des clips comme ça en fait, qui vient se mettre directement à l'avant du capteur. Donc en gros, comment on choisit? Ça dépend comment vous allez installer votre filtre. Si vous avez un APN que vous voulez le mettre vraiment proche du capteur directement, vous pouvez utiliser un système de clip. Sinon, vous pouvez prendre un filtre monté par exemple pour le visser avec une bague, ou alors vous pouvez utiliser un tiroir à filtre ou une roue à filtre. Enfin voilà, il y a plein de systèmes d'utiliser des filtres dans sa chaîne optique. Et tout ça dépend du système global que vous avez. Par exemple, si vous avez une caméra monochrome, une roue à filtre, c'est pertinent, même presque obligatoire. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de filtre monté, par exemple, dans une roue à filtre. Ensuite, un autre critère, c'est le rapport FD, donc de votre télescope ou de votre objectif. C'est très important si vous avez un faible rapport FD, on va dire en dessous de 5. Pourquoi? Parce qu'il va falloir bien regarder les filtres pour quel rapport FD il s'applique. Si vous avez un rapport FD supérieur à 5, généralement il n'y a pas trop de soucis. En dessous, on dit que c'est un faible rapport FD et il va falloir souvent des filtres spécifiques pour, c'est un peu des filtres qui sont appelés high speed pour justement des télescopes rapides. Ensuite, un autre critère important, c'est la marque. De par la marque, on entend aussi la qualité. En fonction des marques et en fonction des prix, forcément, on va en reparler, vous allez avoir des qualités différentes. C'est selon moi important d'avoir un filtre de bonne qualité, ça fait partie de votre chaîne optique. Donc meilleur sera votre filtre et mieux c'est. Et donc il y a beaucoup de marques qui font des filtres, que pour en citer quelques-unes, il y a Optolong, Bader, ZWO, SVBony, enfin voilà, il y a beaucoup de marques. Si vous voulez quelque chose de pas trop mal, moi ce que j'aime bien c'est les filtres astronomiques, ils sont réputés pour être solides, c'est ce que j'ai pour mes filtres LRGB. Et après on a d'autres filtres un petit peu plus ou beaucoup plus haut de gamme, Antlia, Chroma, et si vous voulez vraiment le haut de gamme, on a par exemple Astrodon, qui coûte une blinde. Et enfin, forcément, un critère important, c'est le prix. Comme je disais, le prix fluctue en fonction de la qualité, en fonction des marques donc, en fonction de la qualité propre du filtre, en fonction de la taille du filtre, plus les gros plus ça va coûter cher, en fonction des différentes caractéristiques qu'on a vues ensemble. Si c'est un filtre narrowband, en fonction de la restriction, plus c'est restrictif, plus c'est cher. Donc voilà, là ça dépend de votre budget. Un truc qui est selon moi le plus important à prendre en compte, c'est d'être cohérent avec son setup. Si vous avez un setup avec du matériel pas très cher, ça sert à rien de prendre un filtre à plusieurs milliers d'euros puisque le reste du matériel ne va pas suivre. À l'inverse, si vous avez un setup dans lequel vous avez mis vraiment, c'est de la bonne qualité au niveau de la caméra, au niveau du tube, etc. Ne prenez pas un filtre cheap parce que vous allez un petit peu casser en fait toute la qualité de votre chaîne optique.
Et enfin, pensez comme d'habitude, pas forcément juste au matériel que vous avez maintenant, mais à évoluer. Si pour l'instant vous avez du matériel qui est entrée de gamme, on va dire, mais que vous comptez vraiment continuer dans l'astrophoto et améliorer au fur et à mesure, et que vous voulez acheter un filtre maintenant, pourquoi pas prendre quelque chose d'un petit peu supérieur par rapport à ce que vous avez au niveau du reste du matériel, mais vous saurez au moins que vous pourrez le garder quand vous ferez évoluer le reste de votre setup. Voilà pour ce petit tour au niveau des filtres, j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, les filtres astrophoto au ciel profond, c'est un des meilleurs accessoires que vous pouvez ajouter sur votre setup pour améliorer la qualité de vos photos, notamment sur les nébuleuses. Pour shooter les nébuleuses, j'ai envie de dire que c'est presque obligatoire. J'exagère un tout petit peu, mais si vraiment vous voulez faire des belles photos de nébuleuses, les filtres, faut utiliser un filtre. En tout cas, encore une fois, sur les nébuleuses à émission. Et si vous voulez faire un peu de tout, le filtre anti-pollution lumineuse, ça reste une bonne base qui va aussi bien vous aider. Il y a d'autres types de filtres dont je n'ai pas parlé, par exemple le filtre à dark pour faire des bibliothèques de dark bien plus facilement, les filtres pour les caméras monochromes, le LRGB, le filtre IR Cut, donc pour couper les infrarouges, enfin voilà, les différents éléments. Là, je suis partie vraiment sur les filtres les plus importants, les plus classiques que vous devez utiliser pour faire l'astrophoto ciel profond. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle Astrophoto CP avancée et dedans, j'ai un module complet sur les filtres qui doit durer plus d'une heure, peut-être 1h30, où vraiment je vais en détail dans tout ce qu'on a vu là et aussi justement tous les autres types de filtres, comment les choisir au niveau des modèles, etc. Filtres pour caméra couleur, filtres pour caméra monochrome, etc. Et donc pour vous aider déjà à mieux comprendre tout ça, j'ai mis la première vidéo de ce module-là sur les filtres en accès libre. Donc vous pouvez la regarder gratuitement. Pour ça, il vous suffit juste de cliquer sur le premier lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite de très bons shootings. Évidemment, à bientôt et gardez la tête dans les étoiles.